L'été arrive. Le soleil brûle. Les réseaux sociaux se remplissent de photos de plages, de piscines, de destinations de rêve. Et toi, là, dans ton salon, tu regardes ton conjoint et tu te poses cette question que des millions de musulmans se posent chaque année en silence. Est-ce qu'on peut partir en vacances ensemble? Est-ce qu'on a le droit de profiter de l'été? La plage, c'est halal ou c'est haram? Et si on voyage, est-ce qu'on va tomber dans le péché sans même le vouloir? Cette question, elle semble simple. Mais en réalité, elle touche à quelque chose de profond. Elle touche à ta foi. À ta relation avec Allah. À la manière dont tu vis ton couple au quotidien. Parce que l'été, ce n'est pas juste une saison. C'est une épreuve. Une épreuve de pudeur. Une épreuve de tentation. Mais aussi, et c'est ce que beaucoup oublient, une opportunité immense. Une opportunité de renforcer ton couple. De créer des souvenirs bénis. De voyager ensemble tout en gagnant des hasanats. Alors reste avec moi. Parce que dans cette vidéo, je vais tout te dire. Sans détour. Sans jugement. Avec sincérité et profondeur. Et ce que tu as à découvrir pourrait changer la façon dont tu vis chaque été pour toujours. Avant de parler de plage, de voyage ou de loisirs, il faut qu'on pose une base. Une base que beaucoup de gens oublient quand ils parlent de vacances en islam. Cette base, c'est la compréhension de ce qu'est le repos dans notre religion. Parce que contrairement à ce que certains pensent, l'islam ne nous demande pas de travailler sans relâche, de souffrir en permanence, de ne jamais prendre un moment pour souffler. Au contraire. Allah, dans sa miséricorde infinie, a créé l'alternance du jour et de la nuit. Il a créé le sommeil comme un repos. Il a fait de ce monde un lieu de passage, oui, mais un lieu où le croyant a le droit de profiter des bienfaits licites. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit selon un hadith rapporté dans les recueils authentiques, que ton corps a un droit sur toi. Ton corps a un droit sur toi. Cela signifie que se reposer, reprendre des forces, changer d'air, tout cela fait partie de l'équilibre que l'islam nous enseigne. Le problème, ce n'est jamais le repos en lui-même. Le problème, c'est comment on se repose. C'est ce qu'on fait de ce temps libre. C'est là que tout se joue. Et c'est exactement là que beaucoup de couples musulmans se perdent chaque été. Maintenant, parlons du voyage. Le voyage en islam, ce n'est pas un sujet anodin. C'est un sujet immense. Le Coran lui-même nous invite à voyager. Allah dit dans Sourate Al-Ankabut, verset 69, « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. » Et dans d'autres versets, Allah nous invite à parcourir la terre, à observer, à réfléchir, à contempler les signes de sa création. Le voyage, dans son essence, est donc quelque chose de noble. Quelque chose qui peut rapprocher de Dieu. Quand tu voyages avec ton conjoint, quand tu découvres un paysage que tu n'as jamais vu, quand tu contemples une montagne, un océan, un désert, et que ton cœur murmure souvent Allah, à ce moment-là, ton voyage devient une adoration. Mais attention. Le voyage peut aussi devenir un piège. Quand il t'emmène dans des endroits où ta pudeur est compromise, où ton regard se perd, où tes limites s'effacent, alors ce même voyage devient une source de péché. Et c'est cette ligne fine, cette frontière fragile entre le halal et le haram, que nous allons explorer ensemble tout au long de cette vidéo. Chaque détail compte. Chaque choix que tu fais en tant que musulman voyageur a un poids. Laisse-moi te raconter une histoire. Un frère, marié depuis 5 ans, travailleur acharné, bon musulman, priait à la mosquée, jeûnait, faisait ses adkars. Mais chaque été, c'était la guerre dans son couple. Sa femme voulait partir. Voyager. Voir du pays. Lui, il avait peur. Peur de tomber dans le haram. Peur de la plage. Peur de la mixité. Peur du regard des autres. Alors chaque année, il disait non. On reste à la maison. C'est plus sûr. Et sa femme souffrait en silence. Elle ne disait rien. Mais à l'intérieur, quelque chose mourait doucement. Elle voyait ses amis partir, ses voisines publier des photos de famille heureuse, et elle restait enfermée entre 4 murs, été après été. Un jour, elle a craqué. Pas par caprice. Par épuisement. Elle lui a dit, « Tu me parles de l'islam de la peur. Mais où est l'islam de la miséricorde? Où est l'islam de la joie? Est-ce que notre religion nous condamne à ne jamais vivre ?» Ces mots l'ont secouée. Parce qu'elle avait raison.
L'islam n'est pas une prison. L'islam est un cadre. Un cadre magnifique, sage, protecteur, mais qui laisse de la place pour la vie, pour la joie, pour le bonheur licite. Ce frère a commencé à chercher. Vraiment chercher. Pas sur les forums toxiques. Pas dans les avis extrêmes des réseaux sociaux. Il est allé voir un imam de confiance. Il a posé ses questions avec humilité. Et ce que l'imam lui a dit a changé sa vision. L'imam lui a expliqué que le prophète, paix et salut sur lui, voyageait. Il voyageait avec ses épouses. Il les emmenait avec lui. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a raconté de nombreux récits de leur voyage ensemble. Elle a même fait la course avec le prophète lors d'un déplacement. Oui, tu as bien entendu. Le prophète de l'islam, le meilleur des hommes, a fait la course avec sa femme dans le désert. Et il a ri. Et elle a ri. Et ce moment de complicité, de jeu, de légèreté, est devenu un hadith transmis de génération en génération. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que le couple musulman a le droit de vivre. De rire. De s'amuser. De profiter l'un de l'autre. Que la joie conjugale n'est pas un péché. Que la complicité entre époux est une sunna. Que voyager ensemble, créer des souvenirs, partager des moments de bonheur, tout cela est non seulement permis, mais encouragé. À condition de respecter le cadre. Mais alors, où est la limite? Si le voyage est permis, si le repos est un droit, si la complicité conjugale est une sunna, pourquoi est-ce que tant de savants mettent en garde contre les vacances d'été? La réponse est simple et elle tient en un mot, l'environnement. Ce n'est pas le voyage qui est problématique. C'est ce que tu trouves quand tu arrives. Imagine un couple musulman qui décide de partir à la plage. Ils arrivent. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Des corps dénudés. De la musique forte. De l'alcool. De la mixité sans aucune retenue. Et soudain, le regard du mari se perd. Et soudain, la femme se sent mal à l'aise dans son hijab. Et soudain, les enfants voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. C'est là que le problème commence. Pas dans le fait de voyager. Mais dans le choix de la destination. Dans le choix de l'environnement. Parce qu'en islam, nous avons un principe fondamental, il est obligatoire de fuir les lieux de désobéissance. Si tu sais qu'un endroit va t'exposer au haram, tu dois l'éviter. Ce n'est pas une recommandation. C'est une obligation. Et c'est là que l'intelligence du musulman entre en jeu. Choisir ses vacances, c'est choisir son environnement spirituel. Et c'est exactement pour ça que je veux te parler de quelque chose que peu de gens abordent. Le concept de vacances intentionnelles. En tant que musulman, tu ne pars pas en vacances juste pour fuir le travail. Tu ne pars pas juste pour poster des photos sur Instagram. Tu pars avec une intention. Une niya. Et cette niya peut transformer chaque seconde de tes vacances en adoration. Si tu pars avec l'intention de renforcer ton couple, c'est une adoration. Si tu pars avec l'intention de contempler la création d'Allah, c'est une adoration. Si tu pars avec l'intention de te reposer pour mieux adorer Allah ensuite, c'est une adoration. Si tu pars avec l'intention d'enseigner à tes enfants la beauté du monde qu'Allah a créé, c'est une adoration. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que les actes ne valent que par leur intention. Ce hadith, on le connaît tous. Mais est-ce qu'on l'applique vraiment à nos vacances? Est-ce qu'on prend 5 minutes avant de réserver un hôtel pour se poser cette question? Quelle est mon intention dans ce voyage? Si ta réponse est sincère et pure, alors tes vacances peuvent devenir un acte d'adoration continue. Chaque repas partagé, chaque paysage contemplé, chaque moment de complicité peut être inscrit dans ta balance de bonnes actions. Maintenant, soyons concrets. Parce que je sais que tu attends ça. Tu veux des solutions. Tu veux savoir comment. Commençons par le sujet le plus sensible, la plage. La plage en elle-même n'est pas haram. L'eau n'est pas haram. Le sable n'est pas haram. Le soleil n'est pas haram. Ce qui peut être haram, c'est ce qui se passe sur certaines plages. La mixité non encadrée. Les tenues indécentes. Le regard interdit. Mais est-ce que cela signifie qu'un couple musulman ne peut jamais profiter de la mer? Absolument pas. Il existe aujourd'hui des solutions concrètes. Des plages privées réservées aux familles. Des criques isolées accessibles en bateau. Des résidences avec piscine privée. Des destinations où la pudeur est respectée naturellement.
Dans certains pays musulmans, il existe des plages séparées pour les femmes. Dans d'autres endroits, la nature elle-même offre des espaces préservés loin des foules. La clé, c'est la recherche. C'est la planification. Un musulman intelligent ne part pas en vacances au hasard. Il cherche, il compare, il demande, il se renseigne. Et quand il trouve l'endroit qui respecte ses valeurs, il y va le cœur tranquille. Et là, je sais ce que certains pensent. Mes frères, tout ça coûte cher. Les plages privées, les résidences, les destinations halal-friendly, c'est pour les riches. Nous, on n'a pas les moyens. Je comprends. Vraiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Les plus belles vacances ne sont pas les plus chères. Les plus belles vacances sont celles où ton cœur est en paix. Tu peux partir à 2 heures de chez toi. Trouver un lac isolé entouré de forêts. Planter une tente. Prier faire ensemble face au lever du soleil. Préparer un repas simple sur un petit réchaud. Lire du Coran ensemble le soir à la lumière d'une lampe. Marcher main dans la main sur un sentier de montagne. Et ces moments-là, ces moments simples, purs, authentiques, ils valent plus que tous les resorts 5 étoiles du monde. Parce que la baraka n'est pas dans le prix. La baraka est dans l'intention et dans la manière. Le prophète, paix et salut sur lui, vivait simplement. Et pourtant, chaque moment de sa vie était rempli de sens, de lumière et de bonheur. L'abondance en islam ne se mesure pas en dinars. Elle se mesure en paix intérieure. Si tu es encore avec moi à ce stade de la vidéo, c'est que ce sujet te touche profondément. Et je veux te dire quelque chose de sincère. Cette chaîne existe pour toi. Pour ton couple. Pour t'aider à construire une vie conjugale belle, halal et épanouie. Si tu n'es pas encore abonné, prends une seconde pour le faire maintenant. Appuie sur le bouton. Active la cloche. Parce que chaque semaine, on explore ensemble des sujets qui peuvent transformer ta vie de couple à la lumière de l'islam. Et maintenant, continuons. Parce qu'on a parlé de la plage, mais il y a un autre sujet brûlant. Les loisirs d'été. Qu'est-ce qu'un couple musulman peut faire ensemble pendant les vacances? La liste est plus longue que tu ne le penses. Randonnée en montagne. Visite de villes historiques islamiques. Découverte de mosquées magnifiques à travers le monde. Tourisme culturel. Cuisine ensemble dans un gîte rural. Lecture partagée. Jeux de société en famille. Promenade au coucher du soleil. Pique-nique au bord d'une rivière. Atelier de calligraphie arabe. Visite de jardin botanique. Excursion en nature. Observation des étoiles la nuit en se rappelant les versets sur les cieux. Mais il y a une chose dont on ne parle presque jamais. Et pourtant, c'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Les vacances d'été sont le moment parfait pour reconstruire ton couple. Oui, reconstruire. Parce que soyons honnêtes. Le quotidien détruit lentement la connexion entre les époux. Le travail, les enfants, les factures, la routine, les écrans, la fatigue. Petit à petit, tu ne parles plus à ton conjoint. Tu cohabites avec lui. Tu partages un toit, mais tu ne partages plus rien d'autre. Et les vacances, quand elles sont bien pensées, deviennent un espace sacré de reconnexion. Un espace où tu retrouves la personne que tu as épousée. Où tu la regardes vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois. Où tu l'écoutes sans regarder ton téléphone. Où tu redécouvres sa voix, son rire, ses rêves. Le prophète, paix et salut sur lui, accordait un temps précieux à ses épouses. Il les consultait. Il les écoutait. Il jouait avec elles. Il partageait des moments intimes de complicité. Et nous courons tellement après la dunya que nous oublions que notre conjoint est un amana. Un dépôt sacré. Et les vacances sont le moment de renouveler cet amana. Je vais maintenant aborder un point délicat. Les vacances en famille élargie. Beaucoup de couples musulmans ne partent pas seuls. Ils partent avec les beaux-parents, les frères, les sœurs, les cousins. Et c'est là que les choses se compliquent. Pourquoi? Parce que la mixité familiale pendant les vacances est un terrain miné. Le beau-frère qui est présent dans la même maison. La belle-sœur qui se découvre parce qu'elle considère qu'on est en famille. Les soirées mixtes où les limites disparaissent. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Prenez garde à ne pas entrer chez les femmes. »
Un compagnon a alors demandé « Et le beau-frère » Le prophète a répondu « Le beau-frère, c'est la mort ». Ce hadith est extrêmement fort. Il nous montre que la proximité familiale peut être un piège encore plus grand que la proximité avec des étrangers. Parce qu'on baisse la garde. On se dit que c'est la famille, que c'est normal. Mais le shaitan ne prend pas de vacances. Alors si tu pars en famille élargie, pose des règles claires. Des espaces séparés. Des moments d'intimité pour ton couple. Et surtout, n'abandonne jamais ta vigilance sous prétexte que tu es en vacances. Parlons maintenant de quelque chose de positif. Les destinations. Il existe aujourd'hui dans le monde des dizaines de destinations qui sont naturellement adaptées aux couples musulmans. Et non, je ne parle pas seulement de l'Arabie Saoudite ou de la Turquie. Même si ces pays sont magnifiques et offrent des expériences incroyables. Pense à la Malaisie, où le tourisme halal est une industrie florissante. Pense à la Bosnie-Herzégovine, avec ses paysages de montagnes époustouflants et son héritage islamique profond. Pense au Maroc, avec ses riads, ses médinas, ses montagnes de l'Atlas. Pense à l'Indonésie, à Oman, aux Maldives avec leurs resorts halal-friendly. Pense même à certaines régions d'Europe où tu peux louer un chalet isolé dans les Alpes, une maison en Provence, un gîte en Andalousie, là où l'histoire islamique résonne encore dans les murs. Le monde est vaste. Allah l'a créé pour que nous le découvrions. Le tout est de choisir des endroits où ta foi est préservée, où ta pudeur n'est pas compromise, et où tu peux profiter avec ton conjoint dans le respect des limites d'Allah. Et ces endroits existent. Il suffit de les chercher. Mais il y a un aspect des vacances d'été dont personne ne parle. Et c'est peut-être le plus dangereux de tous. Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux pendant les vacances. Tu pars en vacances avec ton conjoint. Vous êtes ensemble. Vous êtes censés être connectés l'un à l'autre. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il scrolle sur son téléphone. Elle prend des photos pour Instagram. Lui, il regarde des vidéos de voyageurs sur YouTube. Elle compare vos vacances modestes avec les vacances luxueuses de cette influenceuse. Et soudain, au lieu de profiter du moment présent, vous êtes tous les deux absents. Physiquement ensemble, mais spirituellement et émotionnellement séparés. Les réseaux sociaux pendant les vacances sont un voleur de baraka. Ils volent ton attention. Ils volent ta gratitude. Ils volent ta connexion conjugale. Mon conseil, et c'est un conseil que je donne avec force, imposez-vous des moments sans téléphone. Au moins pendant les repas. Au moins pendant les promenades. Au moins pendant les moments à deux. Posez le téléphone et regardez-vous. Parlez-vous. Écoutez-vous. Parce que ton conjoint mérite mieux qu'un partenaire qui regarde un écran pendant que le soleil se couche. Je veux maintenant te parler d'une pratique magnifique que très peu de couples musulmans appliquent pendant leurs vacances. Et pourtant, c'est une pratique qui peut transformer complètement votre expérience. Cette pratique, c'est le dhikr à deux. Imagine la scène. Vous êtes assis ensemble, le soir, sur le balcon de votre location de vacances. La nuit est douce. Les étoiles sont visibles. Et au lieu de regarder une série sur Netflix, vous ouvrez le Coran ensemble. Ou vous faites vos adhkars du soir côte à côte. Ou vous invoquez Allah ensemble pour votre couple, vos enfants, votre avenir. Ce moment-là, ce moment de spiritualité partagée, il crée un lien que rien au monde ne peut briser. Parce que quand un couple se rappelle Allah ensemble, les anges les entourent. La miséricorde descend sur eux. Et leur amour se renforce d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Les vacances ne doivent pas être une pause dans ta foi. Elles doivent être un boost spirituel. Un moment où, loin de la routine, tu retrouves le temps de prier sans précipitation, de lire le Coran sans regarder l'horloge, de faire des doigts longues et sincères. Fais de tes vacances un camp spirituel à deux. Et il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter quand on parle de vacances d'été en couple musulman. La tenue vestimentaire. Parce que quand il fait 40 degrés dehors, la tentation de se découvrir est réelle. Et je ne parle pas seulement des femmes. Les hommes aussi ont des limites vestimentaires en islam. Le aura de l'homme doit être couvert. La pudeur ne concerne pas que la moitié de l'humanité. Mais concentrons-nous un instant sur la sœur. La femme musulmane qui porte le hijab toute l'année et qui, quand l'été arrive, se retrouve face à un défi immense. Comment supporter la chaleur avec le voile? Comment se baigner avec pudeur? Comment ne pas se sentir exclu quand tout le monde autour est en maillot de bain? Sache, ma sœur, que ta patience est une adoration. Que chaque goutte de sueur sous ton hijab en été est vue par Allah. Que ta pudeur est une couronne que le monde ne comprend pas, mais que le ciel honore. Et sache aussi qu'il existe aujourd'hui des burkinis de qualité, des maillots modestes, des espaces de baignade réservés aux femmes. Tu n'as pas à choisir entre ta foi et ton confort. Les deux sont possibles. Et les deux te sont dus. Parlons maintenant des enfants. Parce que beaucoup de couples musulmans partent en vacances avec leurs enfants.
Et l'été est une saison où les enfants sont particulièrement exposés. Exposés aux écrans, aux contenus inappropriés, à la culture de la plage non pudique, aux fréquentations qui peuvent influencer leur fitra. Les vacances sont le moment parfait pour éduquer tes enfants autrement. Emmène-les dans la nature. Montre-leur la montagne et dis-leur que c'est Allah qui l'a créée. Emmène-les au bord d'une rivière et explique-leur comment l'eau est un signe de la miséricorde d'Allah. Raconte-leur les histoires des prophètes pendant les trajets en voiture. Fais-leur écouter du Coran le matin au réveil. Organise un petit concours familial de mémorisation de sourates pendant les vacances. Transforme le temps libre en temps utile. Parce que tes enfants n'ont pas besoin de plus de divertissement. Ils ont besoin de plus de sens. Et toi, en tant que parent musulman, tu es le premier responsable de ce sens. Les vacances ne sont pas un moment où tu mets l'éducation islamique en pause. C'est un moment où tu la rends vivante, concrète, tangible. Quand ton enfant touche la neige en montagne et dit Subhan Allah, c'est là que la tarbiya prend tout son sens. Je veux terminer cette vidéo avec un rappel que je porte dans mon cœur. Un rappel qui concerne chaque été que tu vis, chaque vacances que tu prends, chaque moment de repos que tu t'accordes. Ce rappel, c'est celui de la gratitude. Chakr. Quand tu as la santé pour voyager, dis Alhamdoulilah. Quand tu as un conjoint avec qui partager la route, dis Alhamdoulilah. Quand tu as les moyens, même modestes, de changer d'air, dis Alhamdoulilah. Parce que des millions de tes frères et sœurs dans le monde n'ont pas ce luxe. Des couples à Gaza qui rêvent de vacances mais qui survivent sous les bombes. Des familles au Soudan qui fuient la guerre. Des frères et sœurs en Birmanie qui n'ont même pas un toit. Toi, tu as le privilège de te poser la question, où est-ce qu'on part cet été? C'est un privilège immense. Et la gratitude pour ce privilège, c'est de l'utiliser correctement. De ne pas gaspiller ce temps dans le haram. De ne pas transformer cette bénédiction en malédiction. De profiter, oui, mais avec conscience. Avec reconnaissance. Avec la certitude que chaque bienfait dont tu profites sera un sujet de questionnement le jour du jugement. Profite, mais souviens-toi. Alors résumons ensemble. Les vacances d'été en couple musulman ne sont ni entièrement halal ni entièrement haram. Elles sont ce que tu en fais. Si tu voyages avec une intention pure, que tu choisis une destination respectueuse de tes valeurs, que tu préserves ta pudeur et celle de ton conjoint, que tu profites des loisirs licites, que tu maintiens tes prières et ton dhikr, que tu transformes chaque moment en occasion de gratitude et de rapprochement avec Allah, alors tes vacances sont non seulement permises, mais elles sont une bénédiction. Mais si tu voyages sans intention, que tu choisis des endroits où le haram est omniprésent, que tu baisses ta garde, que tu abandonnes tes prières, que tu négliges ta pudeur, que tu te perds dans les divertissements interdits, alors tes vacances deviennent un poison pour ta foi et pour ton couple. La balance est entre tes mains. Le choix t'appartient. Et Allah te regarde. Non pas pour te punir, mais pour voir si tu vas choisir le chemin qui mène vers lui, même quand le monde entier te pousse dans l'autre direction. Sois ce musulman qui profite de la vie sans jamais oublier l'au-delà. Sois ce couple qui rit, qui voyage, qui découvre, mais qui ne quitte jamais le chemin d'Allah. Avant de te laisser, je veux te faire une dernière invocation. Que Allah bénisse ton couple. Qu'il mette la baraka dans tes vacances, dans tes voyages, dans chaque moment que tu partages avec ton conjoint. Qu'il protège tes yeux de ce qui est interdit. Qu'il protège ton cœur de l'ingratitude. Qu'il te guide vers les endroits où ta foi grandit plutôt que de diminuer. Qu'il fasse de chaque été un été de rapprochement. Rapprochement avec ton conjoint et rapprochement avec lui. Amine. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a appris quelque chose, si elle t'a fait réfléchir, alors je te demande 3 choses. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne. Parce que chaque vidéo est pensée pour toi, pour ton couple, pour ta foi. Et la prochaine vidéo pourrait être celle qui change tout dans ta vie conjugale. Deuxièmement, partage cette vidéo avec un couple que tu aimes. Parce que le bien qu'ils tireront de ce rappel sera inscrit dans ta balance de bonnes actions. Troisièmement, écris-moi en commentaire. Dis-moi où tu aimerais passer tes prochaines vacances halal. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé. Ton commentaire me motive à continuer. Que Allah te préserve. Que Allah préserve ton couple. Et qu'Allah fasse de cet été le début d'une nouvelle page dans votre histoire. Amine ya Rabbal Alamine.